Tu vas aller étudier à l'étranger gratuitement à l'aide d'une bourse d'études totalement financée. Voici une bourse d'études qui te couvre toutes les dépenses. Vous n'allez rien dépenser d'aller étudier gratuitement. Cette bourse d'études couvre totalement les frais des études. Frais d'inscription, frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle jusqu'à 470 dollars américains par mois. Il couvre aussi l'assurance maladie avec 117 dollars jusqu'à la fin de vos études. Cette bourse d'études vous couvre également une année préparatoire d'apprendre la langue d'enseignement avant de commencer avec l'université. Et ce n'est pas fini. Cette bourse d'études vous couvre aussi le billet d'avion aller-retour. C'est pas seulement une fois, mais chaque année. Si vous voulez retourner votre pays pendant les vacances, la bourse d'études vous offre le billet d'avion aller-retour d'aller en vacances dans votre pays et revenir continuer vos études. Il s'agit de la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan, financée par son ministère des Affaires étrangères. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. La durée d'études pour la licence, c'est de 4 ans jusqu'à 5 ans. Durée d'études pour le master, c'est d'une année jusqu'à 2 ans. Et pour le doctorat, c'est jusqu'à 3 ans, sans compter l'année préparatoire. Voyons les critères d'éligibilité. Vous ne devez pas détenir la nationalité de l'Azerbaïdjan. Ils ont fixé une limite d'âge. Pour ceux qui postulent pour la licence, votre âge doit être moins de 35 ans. Et pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 40 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 45 ans. Ils ont fixé une note minimale. Pour postuler à la bourse d'études du gouvernement d'Azerbaïdjan, vous devez absolument avoir une moyenne générale d'au moins 70%. C'est-à-dire, vous devez avoir au moins une mention bien pour postuler à cette bourse d'études. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire des candidatures en ligne, comme d'habitude. Vous devez ensuite fournir un passeport. Pour postuler à cette bourse d'études, vous devez avoir un passeport. Vous devez ensuite fournir vos diplômes et relever des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, c'est votre baccalauréat avec son relevé. Pour ceux du master, vous devez fournir votre bac avec son relevé ainsi que votre licence avec ses relevés des notes. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre bac, licence et master avec leur relevé des notes. Vous devez ensuite fournir un CV et aussi une lettre de motivation. Vous devez ensuite fournir un certificat médical. Vous devez traduire tous les documents en anglais. Vous devez faire une traduction officielle, c'est-à-dire une traduction notariée ou certifiée. Pour faire la traduction de vos documents, vous pouvez le faire au ministère des Affaires étrangères ou bien au ministère de l'Éducation ou bien toute autre agence de traduction officielle dans votre pays. Et vous devez ensuite certifier vos documents par un notaire. Donc, j'espère que c'est très clair. La date limite des candidatures pour la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan est jusqu'au 15 avril 2026. Donc, vous avez assez de temps de se préparer et postuler. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan. Si vous êtes à la recherche d'une bourse d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Nous parlons toujours qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan. Maintenant, ici, le site internet est en anglais. Vous pouvez le traduire en français. Nous devons d'abord voir les informations nécessaires avant de commencer à postuler. Donc ici, vous pouvez lire les informations attentivement, mais je vais seulement cibler les informations importantes. Okay, the grant will be offered annually for a period of 5 years starting from 2026-27 academic year. La période d'études sera jusqu'à 5 ans. Number of grants. Le quota de cette bourse d'études, ils prennent jusqu'à 100 candidats par an. Eligibility countries. Ok, ils ont une liste de pays éligibles, donc vous devez regarder si votre pays figure parmi la liste, vous pouvez postuler. Et la plupart des pays francophones d'Afrique figurent parmi cette liste. Member states of the Organization of Islamic Cooperation, member state of the Non-Aligned Movement, Small Island Development State, countries sharing common culture, ethnic and historical ties with Azerbaijan. Donc, tous ces pays peuvent postuler et je vais vous montrer après la liste des pays éligibles. Vous allez voir votre pays. Eligible Education Level. Les niveaux d'études. Vous pouvez postuler soit pour la licence, soit pour la médecine générale et aussi le master et les doctorats. OK, Grant Coverage. Les bénéficiaires de cette bourse d'études vont bénéficier de frais de scolarité et inscription,
les billets d'avion aller-retour, une allocation mensuelle, une allocation d'assurance maladie et aussi les frais de visa et d'inscription. Donc, c'est une bourse d'études totalement financée. Vous allez venir ici. To see the details of the application process, require document selection criteria and key deadline, please click here. Vous allez cliquer ici pour voir plus d'informations. Ok, c'est un document de 10 pages. Vous pouvez le lire attentivement. Ce document est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français pour mieux comprendre. On a bien dit la période d'études pour la licence, c'est de 4 ans jusqu'à 5 ans. Et pour la médecine générale, c'est jusqu'à 6 ans. Pour le programme de master, c'est jusqu'à 2 ans. Et pour le doctorat, c'est jusqu'à 3 ans. Donc, ils disent ici, the duration of preparatory year course range from 6 months to 1 year and is determined by the higher education institution. Ça, c'est l'année préparatoire. Soit ça peut être 6 mois ou bien une année. Cela dépend de l'université et de la filière auquel vous avez choisi. Donc, voyons Scholarship Benefit. Donc, c'est les avantages de cette bourse d'études. Il couvre frais de scolarité et inscription. Il dit tuition fee and language preparatory course in accordance with the language of instruction for the study period at the undergraduate, graduate, general medicine, medicine residency and doctoral level. Donc, il couvre tous les frais des études et inscriptions ainsi que les frais de la langue préparatoire sont couverts par la bourse. Donc, vous allez étudier gratuitement. An international flight. OK. Economic class flight ticket to Baku, Azerbaijan from the country of origin and from Azerbaijan to the country of origin respectively once a year. Donc, ils disent ici, il fournit aussi le billet d'avion aller-retour. Chaque année, il vous donne une fois un billet d'avion aller-retour si vous voulez retourner votre pays et passer votre vacances et revenir en Azerbaïdjan, continuer vos études. Monthly allowance. Il donne aussi une allocation mensuelle jusqu'à 470 dollars américains pour accommodation, le logement, daily expenses, les dépenses journalières, educational material et des manuels de cours. Donc, il donne ici jusqu'à 10 mois par année. Donc, chaque année, c'est seulement juillet et août qu'il ne vous donne pas allocation mensuelle. Tous les restes des mois, il vous paye l'allocation mensuelle et c'est chaque année. Donc, il vous paye 10 mois par an. 470 dollars, c'est beaucoup d'argent en Azerbaïdjan, donc ça peut vous suffire largement. Medical insurance. L'assurance maladie, il vous donne jusqu'à 177 dollars pour l'assurance maladie. Visa and registration. OK, il vous couvre aussi le frais de visa et aussi le permis de résidence et également les frais d'inscription. Donc ici, les périodes de candidature. Submission of application. First stage to the relevant government authority of the applicant's country, ministries, embassies, etc. OK, ici, comment se fait la procédure de la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan? Vous ne pouvez pas postuler directement dans le système de candidature en ligne. Et aussi, vous ne pouvez pas directement envoyer vos documents pour la bourse d'études. Vous devez postuler dans votre pays, à travers l'ambassade de l'Azerbaïdjan dans votre pays, ou bien le consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays, ou bien le ministère des Affaires étrangères de votre pays, ou bien le ministère de l'Éducation de votre pays, ou bien la direction des bourses de votre pays, ou bien d'autres agences qui gèrent des bourses d'études par la voie diplomatique dans votre pays. Donc, vous devez absolument postuler dans votre pays. Donc, vous allez préparer tous les documents nécessaires et vous irez soumettre vos documents pour cette bourse d'études avant le 15 avril 2026. S'il y a ambassade de l'Azerbaïdjan dans votre pays, donc vous collectez les documents nécessaires et vous irez les déposer à l'ambassade ou consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays. Dans les cas où il n'y a pas ambassade ou consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays, vous pouvez postuler à travers le ministère des Affaires étrangères. OK, et vous devez déposer avant le 15 avril 2026. Review and evaluation of candidates by the respective government authorities. Les évaluations du dossier pendant la première étape de sélection, ce serait entre le 16 avril jusqu'au 16 mai 2026. OK, registration of application, second stage. La deuxième étape des candidatures, c'est là que vous allez soumettre votre candidature en ligne dans le système des candidatures de la bourse d'études entre le mois de mai et juin.
après avoir été sélectionné à la première étape dans votre pays, c'est là que vous allez faire la deuxième étape. Donc, j'espère que c'est clair. Review and evaluation of candidates. OK, les évaluations seront du 1er juin au 1er juillet, donc c'est une période d'un seul mois. Notification of the selected candidate. OK, la notification des candidats sélectionnés sera entre le 1er juillet et le 1er août. Start of academic year. Donc, le cours va commencer en septembre 2026. Last date for the arrival in the Republic of Azerbaijan. OK, la date auquel vous devez vous rendre en Azerbaïdjan, en cas de sélection, vous devez partir avant le 30 septembre 2026. Donc, ce sont des dates importantes. Application criteria. OK, les critères d'éligibilité. OK, these citizens of the Republic of Azerbaijan or individual citizenship in the Republic of Azerbaijan have been terminated will not be considered for the scholarship. OK, ceux qui ont la nationalité de l'Azerbaïdjan ne peuvent pas postuler. Age requirement for applicants shall be as follows. La limite d'âge. Pour ceux qui postulent pour la licence et la médecine générale, vous devez avoir moins de 35 ans. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 40 ans. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 45 ans. Selection committee at any time may vary the authenticity of the information provided by the applicant and proceed according to the current regulation. Donc, ils disent, ces règles sont strictes. Donc, vous devez les respecter avant de postuler. Application process for official nomination by the respective state entities, government authorities, ministries, embassies, etc. The applicant must submit the required documents to the relevant authority for the first stage of the application process. The last date of the submission is 15 April. OK, pour postuler à cette bourse d'études, vous devez d'abord faire la première étape des candidatures. C'est de postuler dans le ministère ou consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays, ou bien ministère de l'Éducation, ou bien ministère des Affaires étrangères. Donc, vous allez déposer votre dossier là-bas. Lorsque vous serez sélectionné, ils vont vous contacter et c'est là que vous allez déposer la candidature en ligne. If the candidates are officially nominated by the respective government authorities, you will proceed to the second stage of the application process to apply through Study in Azerbaijan Centralized Admission Service website. Donc, dans le cas où vous avez été sélectionné pour la première étape, c'est là que vous serez invité d'aller postuler dans le site officiel de la bourse d'études. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La première étape, vous devez postuler dans votre pays, soit à l'ambassade, soit au consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays, soit au ministère des Affaires étrangères ou éducation ou direction des bourses ou quoi que ce soit. Vous devez postuler là-bas. Vous collectez les documents en papier et vous irez les déposer. Candidate can choose 3 specialties at different higher education institutions of the Republic of Azerbaijan in the appropriate channel. OK, vous pouvez choisir jusqu'à 3 spécialités, OK, dans 3 universités différentes. OK, ici ils disent only the applicants that were nominated by their respective countries in the first stage will go through the evaluation process for the scholarship program. Uniquement ceux qui ont été sélectionnés dans leur pays pour passer la candidature, ce sont ceux-là qui seront considérés. Requirement. OK, les conditions. Complete nomination form for the first stage application. C'est un formulaire que vous devez le remplir. Vous allez cliquer ici pour voir ce formulaire. C'est un formulaire de nomination. Lorsque vous postulez dans votre pays, à travers l'ambassade ou le consulat de l'Azerbaïdjan, ou bien le ministère de l'Éducation ou le ministère des Affaires étrangères ou direction de bourse ou quoi que ce soit, vous devez remplir ce formulaire. Donc, c'est un formulaire de nomination. Nomination, c'est-à-dire vous serez nominé par votre gouvernement pour passer la candidature de la bourse de l'Azerbaïdjan, comme c'est une bourse d'études par la voie diplomatique. Donc, vous allez remplir ces formulaires, vous allez mettre ici votre nom, votre prénom, votre nationalité, le numéro de votre passeport. C'est obligatoire d'avoir un passeport, votre numéro de téléphone, votre adresse email, OK. Vous mettez le contact d'une personne ou bien le numéro de téléphone d'une personne qu'ils peuvent contacter en cas d'urgence, mobile phone number, OK, numéro mobile, active email address. Vous allez mettre une adresse email ici. Education level you want to apply. OK, le niveau auquel vous voulez postuler, si vous voulez postuler pour la licence, vous allez cocher ici. Pour le master, c'est ici. Pour le doctorat, c'est ici. Si vous postulez pour la médecine générale, vous pouvez aussi postuler ici. Educational program you want to apply for. OK. Les filières auxquelles vous voulez postuler. Donc, vous allez citer ces filières ici. Ils ont mentionné, vous pouvez choisir jusqu'à 3 filières. Donc, vous allez citer ces 3 filières ici.
The following document must be attached to this form: copy of the valid passport, copy of diplomas and transcript from period high school or higher education institution, copy of the medical certificate including HIV, AIDS, hépatitis B et C test. Ok, ils disent ici, après avoir rempli ces formulaires, vous allez aussi accompagner les documents suivants: la copie de votre passeport, copie de vos diplômes et relevés des notes, et un certificat médical. Vous allez faire le test VIH et aussi le test de l'hépatite B et C, et vous allez fournir le certificat médical de ce test également. On a bien mentionné, tous les documents doivent être en anglais et également doivent être notariés par un notaire ou certifiés par un notaire. Donc, vous pouvez faire la certification soit au ministère des Affaires étrangères, soit chez un notaire. Maintenant, vous allez fournir vos diplômes et relevés des notes. Ok, ils disent concernant la note minimale, ils disent ici, you must not be less than 70 of the relevant ranking. Donc, on the scale of 0 to 100 or 7 on the scale of 10 or equivalent. Donc, vous devez avoir au moins 70%. Si vous avez moins de 70%, vous n'êtes pas éligible. Même si vous postulez, vous perdez votre temps. Vous devez avoir au moins une moyenne de 14 sur 20. Même si vous avez 13,99, vous n'êtes pas éligible. Vous devez avoir 14 sur 20. Donc, c'est clair, j'espère. Copy of medical certificate. Vous devez fournir la copie d'un certificat médical, ok, justifiant le test négatif de VIH et hépatite B et C. Copy of valid passport. Ok, vous devez fournir la copie de votre passeport, un CV, proficiency in the language of study. Le certificat de langue. Ok, concernant le certificat de langue, ce n'est pas obligatoire de fournir un certificat de langue. Les universités de l'Azerbaïdjan ont jusqu'à 4 langues d'enseignement. Si vous voulez étudier avec leur langue, vous n'avez pas besoin de fournir le certificat de langue. Vous allez passer une année préparatoire d'apprendre la langue avant de commencer avec l'université. Si vous voulez étudier en anglais, vous devez fournir un certificat d'anglais. Si vous voulez étudier en langue russe, vous devez fournir un certificat en langue russe. Ils ont aussi la langue turque. Si vous voulez étudier en langue turque, vous devez aussi fournir un certificat de langue turque. Mais si vous n'avez pas un certificat et vous ne connaissez pas parler ces langues, vous allez seulement étudier en langue azerbaïdjani. Donc, c'est clair. Vous devez aussi fournir une lettre de motivation et aussi tout autre certificat, prix que vous avez gagné pourront supporter votre candidature. Vous pouvez aussi les fournir. Ok, maintenant, j'espère que c'est très clair. Nous allons maintenant venir ici voir la liste nomination form for the first stage of application process. Ok, le formulaire de nomination. Donc, vous allez cliquer ici. Ce sont les documents nécessaires qui vous permettent de postuler à cette bourse d'études. C'est le formulaire que je vous ai expliqué tout de suite. Pour postuler à la première étape, vous n'avez pas besoin de rassembler tous les documents qu'on a cités précédemment, des critères d'éligibilité. Vous allez seulement fournir ces documents pour passer la première étape de sélection. Donc, vous allez remplir ces formulaires. Vous allez fournir la copie de votre passeport, vos diplômes et relever des notes. Et également le certificat médical. Ce sont les documents pour passer la première étape de sélection. Si vous avez été sélectionné, c'est là que vous allez préparer le reste des documents, tels que la lettre de motivation, tels que le CV et autres pour postuler dans le système de candidature. Là, ce serait après la sélection pendant la première étape. Voici la liste des pays éligibles qui peuvent postuler à cette bourse d'études. Donc, il y a beaucoup de pays ici. Donc, il y a le Burkina Faso, il y a République Centrafrique, RCA, et il y a aussi la République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez voir ici votre pays. Donc, il y a aussi le Bénin, il y a le Burundi, il y a le Cameroun, il y a le Tchad. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui peuvent postuler. Il y a le Guinée, Guinée-Bissau, il y a Haïti. Donc, ce sont les pays francophones d'Afrique. Donc, peuvent postuler. Il y a aussi le Mali, il y a Sierra Leone, il y a le Sénégal. Vous pouvez aussi postuler. Donc, vous allez voir si votre pays figure dans cette liste, vous pouvez postuler. Maintenant, vous allez venir ici. Donc, List of Diplomatic Mission of the Republic of Azerbaijan. On a bien dit, vous devez postuler à travers l'ambassade ou consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays.
Donc, vous allez vérifier ici la liste des consulats et ambassades de l'Azerbaïdjan à travers le monde. S'il y a ambassade de l'Azerbaïdjan dans votre pays, donc vous pouvez directement postuler à travers l'ambassade de l'Azerbaïdjan. Par exemple, Algérie, il y a l'ambassade de l'Azerbaïdjan en Algérie. Vous allez vérifier s'il y a ambassade de l'Azerbaïdjan dans un autre pays accrédité à votre pays. Donc, vous pouvez aussi postuler à travers cette ambassade. Donc, vous allez vérifier votre pays. Dans le cas où il n'y a pas ambassade ni consulat accrédité dans votre pays, donc vous allez postuler à travers votre ministère de l'Éducation ou bien votre ministère des Affaires étrangères ou bien votre direction des bourses dans votre pays pour postuler à cette bourse d'études. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, ici, c'est la list of participating higher education. C'est la liste des universités participantes à cette bourse d'études. Ils ont aussi mis les sites internet des universités participantes. Donc, vous pouvez aussi choisir l'une de ces universités. Donc, ici, on revient voir aussi le reste des documents essentiels. OK, list of programs. Ici, c'est la liste des filières disponibles. Vous allez cliquer ici et vous pouvez choisir jusqu'à 3 filières, soit pour le master, soit pour le doctorat ou bien la licence. Donc, vous allez choisir parmi ces filières-là. Maintenant, ici, contact information. OK. Pour toute question, vous devez contacter directement le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Voici leur adresse email. Donc, certaines questions, il faut les contacter directement. Je sais que certaines personnes nous posent des questions dans les commentaires, mais il faut savoir que nous ne pouvons pas répondre à certaines questions parce que nous n'avons pas les réponses. Donc, vous devez absolument contacter directement le ministère des Affaires étrangères et poser vos questions là-bas. Vous devez envoyer à cette adresse email-là. Écrivez votre email en anglais. Si vous ne connaissez pas anglais, écrivez en français et traduisez-les avec Google Translate. Donc, j'espère que c'est clair. Ou bien, vous pouvez aussi contacter le ministère de l'Éducation de l'Azerbaïdjan. Voici leur adresse email à propos de cette bourse d'études ou toute question, vous pouvez les poser en envoyant juste un email à ces 2 emails-là. Vous devez les contacter. Donc, c'est ça la bourse d'études du gouvernement de l'Azerbaïdjan. J'espère que c'est très clair. Donc, vous voyez, si vous pouvez postuler, juste collecter les documents nécessaires et aller les déposer soit à l'ambassade ou au consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays. S'il n'y a pas d'ambassade ou consulat de l'Azerbaïdjan dans votre pays, vous pouvez postuler à travers le ministère des Affaires étrangères de votre pays ou bien le ministère de l'Éducation de votre pays ou bien la direction des bourses de votre pays ou bien toute autre agence gouvernementale accréditée ou bien en charge de gérer les bourses d'études par les voies diplomatiques. Vous pouvez postuler à travers. Maintenant, après, vous allez passer la sélection là-bas dans votre pays. Si vous avez été sélectionné, c'est là que vous serez invité de passer à faire la candidature en ligne. Donc, j'espère que c'est très clair. S'il y a des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous nous encouragez avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.